Le 7 décembre dernier, l'Institut français a organisé à Ouidah un atelier sur la valorisation touristique des patrimoines d'un territoire. Cette activité a réuni de nombreux acteurs du tourisme, y compris des collectivités locales béninoises et des collectivités françaises en coopération décentralisée avec le Bénin. Elle a été pour les différents acteurs l'occasion d'échanger et de partager leurs expériences. Hier, nous étions à l'université d'Abomey-Calavi autour de la question des musées, pour la dynamisation des territoires. Et aujourd'hui, c'est une façon plus large d'aborder les choses, puisqu'on est avec des coopérations décentralisées qui présentent des expériences de valorisation touristique du patrimoine. Ça s'inscrit tout à fait dans cette continuité. La rencontre s'est ouverte par un panel dédié aux conditions d'organisation d'un environnement touristique durable. Pour Albori Ndiaye, la définition d'une offre touristique est d'abord un enjeu concernant les professionnels qui connaissent mieux que tout autre acteur les atouts de leur milieu et doivent être accompagnés par les collectivités territoriales. Je pense que notre expérience nous a appris qu'il fallait penser le tourisme à partir de la localité. C'est une activité transversale qui intègre beaucoup de compétences et beaucoup de métiers. Donc cette forme de tourisme ne peut être construite qu'à partir des acteurs de la localité. D'après Odile Brossillon du Conseil départemental de la Guadeloupe, la réponse aux questions de qualité de l'offre touristique passe par une formation pertinente des acteurs. Pour ce qui nous concerne en Guadeloupe, il existe une université. Donc nous développons des relations avec cette université en apportant une expertise pour qu'il puisse y avoir des enseignements qui permettent de former des cadres susceptibles de travailler dans la filière touristique. Mais poursuit la responsable, il convient d'aller plus loin en offrant des formations plus inclusives en direction d'acteurs moins favorisés. Il est extrêmement important que dans l'appréhension des différentes filières et des différentes mesures qui sont mises en place, on ait cette vision d'une possibilité pour tout un tas de personnes qui travaillent de manière informelle, par exemple dans les petits métiers, pour leur permettre d'acquérir une qualification pour que dans le cadre d'un projet touristique, ces personnes puissent être intégrées. Dans le processus de valorisation du patrimoine et du tourisme, chaque acteur doit connaître son rôle afin de le jouer efficacement. C'était l'objet du second panel dénommé « Être acteur de la valorisation touristique d'un territoire ». Cet échange a permis de définir la partition que doivent jouer chacun de son côté l'État, le secteur privé et les syndicats d'initiative. Le rôle du syndicat d'initiative, c'est de veiller à ce qu'il y ait plus de clients chez nous, qu'ils restent le plus longtemps possible et qu'ils aient envie de revenir. L'État, sa mission, c'est de rendre la zone accessible. L'état des routes, les grands investissements structurants, la sécurité. Le reste, je pense que c'est le rôle des privés. Ces différents acteurs doivent également développer des synergies et la ville de Nantes en a offert un exemple édifiant avec l'expérience du voyage à Nantes que Gildas Salahoun, conseiller municipal de la ville, décrit. Dans une entité qui s'appelle le Voyage à Nantes et qui en fait est une société d'économie mixte, disons pour simplifier, à laquelle nous avons donc donné une délégation de service public. Celle-ci regroupe toutes les entités publiques à caractère culturel, comprenait des musées en particulier, ce qui a permis de générer en effet des synergies entre les différents établissements et du coup aussi de créer une offre culturelle et touristique basée sur le parcours. Dans la région des Grassfields au Cameroun, ce sont les chefs traditionnels qui ont été sollicités dans le cadre d'un programme de promotion du patrimoine culturel de la région baptisé la Route des chefferies. Ce qui fait la spécificité de ce programme, c'est l'implication des chefferies traditionnelles qui mobilisent leur comité de développement, leurs ressortissants, leur diaspora, qui apportent des contributions importantes pour ce travail de connaissance de soi et de connaissance des autres. La sauvegarde du patrimoine touristique peut également constituer un axe important de la coopération, comme le démontre l'agglomération de Cergy-Pontoise qui a restauré des places de culte vaudou à Porto Novo. On s'est intéressé à la rénovation de places traditionnelles qui avaient plus qu'une fonction cultuelle, puisqu'elle avait une fonction sociale, économique. Enfin, c'était un champ extrêmement large qui nous a beaucoup passionnés.
Si la construction d'une offre touristique de qualité doit inclure tous les acteurs, sa présentation au public doit également faire l'objet d'attention particulière. Aussi, la médiation du patrimoine s'est-elle retrouvée au cœur des débats durant le 3e panel intitulé « Construire des outils de médiation du patrimoine ». D'après Muriel Daviette, qui dirige la start-up nantaise Opixido, spécialisée dans la médiation numérique du patrimoine, le numérique offre aujourd'hui des solutions aux problèmes que peut rencontrer le développement de l'offre touristique en Afrique. En ayant en fait un outil très simple, on peut télécharger des informations et par exemple avec une carte et juste des points cliquables, je suis devant un lieu de mémoire ou de culture, j'ai un numéro, je clique et une voix me raconte l'histoire. Pour Gabendi Massé, chargé de programme à l'Agence nationale des patrimoines et de développement touristique, les expériences des uns et des autres sont instructives et peuvent servir de catalyseur pour le tourisme béninois si, au préalable, tous les acteurs se donnent la peine de définir une vision claire pour le secteur. On n'a pas à attendre tout le temps l'État central ou des investisseurs privés avant de prendre conscience et de savoir quoi proposer. À nous de réfléchir d'abord en amont et savoir ce qu'il nous faut avant de commencer par demander de l'aide. Du côté de Segla Lioussou, l'heure doit être à la prise de conscience de la richesse touristique du Bénin et à la construction de synergies entre les acteurs à tous les niveaux de la chaîne. Le travail de valorisation n'est pas exclusivement celui de l'autorité municipale. Il faut que l'autorité communale, municipale, mette ensemble les acteurs et qu'on réfléchisse et qu'on voit comment on s'organise pour valoriser le tourisme dans nos territoires. Pour les participants, cette rencontre permet d'aborder le patrimoine culturel et touristique au niveau des acteurs locaux concernés. Syndicats d'initiative, office du tourisme, guides et autres professionnels du secteur en relation avec les collectivités locales pour construire ensemble un tourisme durable et intégré.